Ben, alors là, ça c'est la nouvelle de l'année. Figurez-vous que Papi Joe Biden, le président des États-Unis d'Amérique, celui-là même qui prétend gouverner le monde, chez camarades d'Afrique, ce Papi Joe a été découvert le 2 juillet, un sachet de cocaïne. Cocaïne que tu connais là, hein, ça a été retrouvé chez Papi Joe à la Maison Blanche. Et c'est lui qui se tape dedans. Ou bien son fils qui s'est niainé. Mais en tout cas, on va écouter ici Afrique Média qui va nous détailler un peu. On écoute cette vidéo, chers camarades. On va écouter cette vidéo. Du côté des États-Unis, où il y a eu évacuation à la Maison-Blanche après la découverte de la cocaïne. Donc, de ce côté-là, la découverte de la cocaïne au sein de l'aile ouest de la Maison-Blanche qui abrite le bureau de Joe Biden a relancé la polémique autour des addictions de Hunter Biden. Un petit sachet de poudre est venu jouer les troubles fêtes pour le 4th July, la fête de l'indépendance des États-Unis. Le dimanche 2 juillet, de la poudre blanche a été retrouvée dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, considérée potentiellement comme dangereuse par le service de sécurité. Sa découverte a entraîné une brève évacuation de la demeure présidentielle. Et après analyse, le service secret chargé de la sécurité des hautes personnalités de l'État américain a annoncé qu'il s'agissait en réalité de la cocaïne. Une enquête est en cours pour tenter de retrouver le propriétaire de la substance illicite, mais cette découverte a déclenché des spéculations au sein des médias américains sur l'identité du responsable et en début de polémiques politiques. Plusieurs personnalités à droite ont d'emblée pointé du doigt le fils du président Hunter Biden en raison de son passé parsemé d'addiction. Donald Trump a lui-même accusé Joe Biden et Hunter dans un message ponctué d'injures. Le sénateur républicain Tom Cotton a appelé le service secret à rendre public le lieu exact où la poudre a été trouvée. Le peuple américain mérite de savoir si des drogues illégales ont été découvertes dans une zone où des informations confidentielles sont partagées, a donc écrit dans une lettre adressée à la directrice du service secret. La porte-parole de l'exécutif affirme-t-elle que cette drogue a été trouvée dans une zone fréquentée par des visiteurs extérieurs alors que le président de la République et sa famille étaient donc absents. Et voilà donc la situation du côté des États-Unis avec ces polémiques concernant le sachet de cocaïne retrouvé dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, notamment le bureau du président de la République, Joe Biden. C'est une affaire à suivre alors que les enquêtes sont donc en cours pour déterminer l'identité de la personne qui aurait donc fait entrer cette... Donc, camarades d'Afrique, vous avez écouté. Papi Joe. Il y a des tiens qui étaient en haut comme ça. Et puis tu vas tomber bourre sur le sol. Papi Joe. Papi Joe. Frère, ces sachets de cocaïne, on va trouver chez Papi Joe. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on vous explique quelque chose. En réalité, le sachet de poudre a été retrouvé. Quand le service secret, les chargés de la sécurité du présidentiel n'ont pas su tout de suite que c'était de la drogue. Vous comprenez? Ils n'ont pas su tout de suite que c'est de la cocaïne. Donc eux automatiquement, ils ont dit mais qu'est-ce qu'une poudre vient chercher chez le président? Automatiquement, ils ont commencé à évacuer toute la Maison Blanche. Vous comprenez? Parce qu'ils ont dit, mais cette poudre-là, ça peut être toxique pour les hommes. Peut-être que cette poudre a été envoyée pour tuer le président. Donc, eux, automatiquement, ils ont commencé à évacuer en même temps la Maison Blanche. Ils ont commencé à évacuer en même temps la Maison Blanche. Donc, c'est ce mouvement de panique qui a été capté par qui? Par les médias. C'est ce mouvement de panique qui a été capté par les médias. Et donc, quand les médias ont capté ça, automatiquement, les médias, ils ont vu un mouvement de panique.
Il veut des explications. Frère, depuis le 2, ils sont derrière eux. Ils sont derrière eux. Ils sont derrière eux. C'est hier. Ils ont donné le son. Pour dire que c'est de la coke. Vous comprenez? Pour dire que c'est de la cocaïne. Sinon, s'ils avaient su tout de suite que c'était de la cocaïne, en réalité, ils n'allaient pas faire sortir les gens. Ils allaient prendre la main et puis ils allaient cacher quelque part. Mais, ils n'ont pas su. Tout ça, c'est Dieu, quoi. Vous comprenez? Tout ça, c'est Dieu. Dieu a jeté de la panique, frère, au sein de ce groupe de sécurité. Dieu les a fait paniquer tous. Donc, dans leur moment de panique, frère, ils ont révélé aux yeux du monde entier qu'en réalité, Biden était un décalé. Biden était un drogué. Biden était un frappé. Biden était un tapé. En réalité. Mais si c'est parce que Biden dit, bon, les gens sont en train de dire, les journalistes occidentaux sont en train de dire, ah, le fils de Biden, Biden était un drogué, il prenait crack, il signait. Donc, c'est proche de Biden. Maintenant, comment dirais-je, le porte-parole de Biden dit non, ce n'est pas Biden, ce n'est pas ceci, mais ça a été retrouvé hein, là où il y avait les visiteurs, et puis Biden lui-même, il était, comment on appelle ça, il était absent avec sa famille. Mais comment on peut rentrer à la Maison Blanche avec cocaïne? Ou bien il n'y a pas de service de sécurité là-bas? Ou bien quand les gens rentrent là, vous ne fouillez pas la Maison Blanche. La Maison Blanche. Comment les gens peuvent rentrer à la Maison Blanche et puis on ne les fait pas passer au scanner. Même nos petites institutions ici en France, ici, quand tu veux rentrer, frère, quoi? Tu passes dans le scanner. Hein? Donc, chacun peut rentrer avec ce qu'il veut à la Maison Blanche maintenant. Hein? Frère, chacun peut rentrer avec ce qu'il veut à la Maison Blanche. C'est vous, Papy doit être tapé. Je vous ai dit, Papy doit être tapé. Il s'est décalé. C'est pourquoi, vous voyez, il court sur le... il va tomber. Mais il est né. Il est tapé. Il a avancé. Donc, les pas ne sont plus contrôlés. Les pas ne sont plus contrôlés. Donc, il s'en prend les pas, il se met les pas plutôt au bout. La substance fait effet. Vous avez compris? Ça, c'est drogue de Papy Joe. Un bâtard. C'est un papy lui-même et son enfant. Mais ça là, qui s'assemble, c'est des Sam. Tel père, tel fils. Je vous ai dit, chers camarades d'Afrique, hier, quand ils ont accusé même avec un coup de drogué, ce jour-là, il a dit non. Il a dit, même Macron, c'est un tapet de banc. Macron, c'est un limaire. Joe, c'est un limaire. Et tous, c'est des limaires. C'est des limaires. Mais on a vu Zelensky ici sur une photo où c'est entassé en bas. C'est entassé sur son bureau comme ça. Et puis il est en train de s'y taper. Donc, quand Papy Joe finit de se frapper dans les trucs comme ça, et là maintenant, il vient s'asseoir devant les gens pour dire il va livrer comment on appelle ça, des sous-munitions. Des armes de sous-munitions. C'est-à-dire que des munitions, quand ça explose, boum. Mais il y a des fragments qui sont là et qui peuvent exploser encore. Et quand toi tu arrives sur le lieu de l'explosion, ou bien à des centaines de mètres de l'explosion, et qu'il y a un mouvement brusque sur les fragments explosifs qui restent encore, ça peut exploser. Donc déjà, c'est quelque chose, c'est comme c'est une mine qui explose. Et quand ça explose comme ça jette dans la nature des mines qui peuvent exploser au contact de l'être humain. Voilà ce que Biden est en train de nous faire encore. Et c'est ça, il va envoyer en Ukraine. Nous, on vous regarde. Nous, on vous regarde. Mais ça, c'est pas nous à regarder. Ça là, c'est Ukraine même, ça regarde. Mais sur ton territoire, le combat se fait sur ton territoire. Toi, tu apprends armes.
qui peut constituer des mines pour tes populations demain, pour aller jeter sur ton territoire, va. Bon vent. Nous, on vous regarde. Camarades d'Afrique, je vous demande de partager au maximum cette vidéo partout à travers le monde entier. Sur ce, vive le monde multipolaire, vive le monde panafricaniste. On est ensemble. Une pensée pour nos frères qui sont en Tunisie. Je demande à tout le monde de m'envoyer toutes les informations. Toutes les informations. Les dirigeants africains ont jusqu'au 14 juillet pour chasser les ambassadeurs. Si les ambassadeurs ne sont pas chassés, nous-mêmes, on va les chasser. C'est ça qu'il a envie de dire. Camarades, partagez au maximum la vidéo. On est ensemble.